l'émission et ça me fait vraiment plaisir. Ouais, je dis toujours, l'émission, elle est née il y a déjà trop d'années. Ça ne me rajeunit pas, très peu d'années. Et c'était vraiment un trip de pêche, et de voir que le trip de pêche est devenu aussi générer autant d'engouement, ça fait vraiment plaisir. Parce que ça n'a jamais été une motivation de marketing ou financière, ça a toujours été un trip vraiment que je me disais, je vais faire une émission qui soit différente, qui change l'image de la pêche, parce que j'entendais toujours du négatif sur la pêche, que c'était plan-plan, que c'était pourri, etc. Et c'était vraiment de changer, de révolutionner un peu l'image que ça pouvait avoir, tout en faisant des trips de pêche qui me plaisaient moi, c'est-à-dire de partir à l'aventure avec mon sac à dos, ma canne, aller rencontrer les peuples de la planète, aller pêcher des beaux poissons, vivre avec les gens, bouffer chez l'habitant, etc. Et puis que ça soit aujourd'hui, que ça ait généré autant d'engouement, encore une fois, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous, merci les enfants. Hey Sean. Maintenant on est 5 et quand je me fais attaquer par un éléphant, je suis pas le seul à me faire attaquer par l'éléphant. Ils y sont tous. On y est tous. Et on trouvait ça dommage de devoir couper tous ces moments où il arrive des aventures à mon équipe. Aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire et justement, c'est pour ça qu'on a 4 ou 5 caméras, plus des GoPro, etc., qui roulent en permanence de manière à pouvoir saisir tous ces moments inédits en fait. Justement, je pense qu'on va avoir une image, des images de l'équipe un peu en souci, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est pas forcément en souci, mais là on voit la bande-annonce, je pense que c'est la bande-annonce de l'émission. On voit... Ah oui, non, c'est la bande-annonce. On vous la laisse regarder. Ils existent depuis plus de 150 millions d'années. On est presque arrivé à l'extinction de l'espèce. Ils en bavent ces poissons. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Il faut absolument les aider. We're really appreciative that you're helping us get the samples, and it's going to help our research, and overall it's going to help the environment. Le seul moyen de les protéger, c'est d'en apprendre plus sur eux. Jessie vient de se faire piquer par ça. Un des insectes qui a la piqûre la plus intense au monde. Je perds le contrôle. Bien monté. Il doit faire 5 mètres et plus. Oh my god! Il est sensueux, je pense. Et c'est un jaguar là-bas, un jaguar de l'autre côté du lac. Tiens, baisse-toi, et baisse-toi quoi. Préparez-vous pour votre couille. Les derniers géants, regardez ça. Wow. Donc voilà, c'est un petit avant-goût de ce qui vous attend à la télévision prochainement. On a 16 épisodes déjà dans... Et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce qui est nouveau dans ce format d'émission, c'est que c'est une suite, comme vous pouvez en voir sur des Netflix, sur des Amazon, sur des Disney+. C'est vraiment une suite, c'est-à-dire que la quête se déroule sur 4 épisodes en l'occurrence. Donc pour voir le poisson final, il faut regarder 4 épisodes. C'est bien vu, c'est une série bien vue où tu vas les scotcher. Mais vous avez vu un peu, ça pique quoi. C'est-à-dire que tout le monde en prend pour son grade là. Ouais, et encore une fois, donc toutes les galères qu'on peut vivre sur le terrain, les blessures, etc., sont à l'écran. Heureusement, on n'en a pas beaucoup des blessures, on s'en sort toujours assez bien. Va falloir que je touche du bois après parce que je suis un peu parano moi, donc. Mais il y en a pas ici, il y a du métal. Mais ouais, ou la tête, mais moi c'est du bois, il faut que je touche du bois, du vrai bois. Mais ouais, donc c'est vraiment honnêtement, je pense que c'est très très bon comme émission par rapport à même ce qu'on faisait avant. Ça a enrichi l'émission dans le sens où il n'y a plus que moi à l'écran, il y a tous les techniciens. Là, on voit des images d'ailleurs d'un moment parce qu'on pense que c'est des tournages qui sont... on pense que je suis en vacances, moi, souvent, quand je pars à la pêche et que je prends des poissons dans des super conditions et que je dois rester à l'hôtel dans un 4 ou 5 étoiles derrière. Non, on dort dans la jungle, on se fait tremper pendant la nuit. Là, ça fait des jours qu'on pêche, il pleut à torrent.
Tout le monde est trempé dans le bateau, tout le monde n'en peut plus. Les caméramans, les caméras sont finies d'ailleurs. C'est pour ça que cette scène elle est tournée uniquement à la GoPro, je pense, parce que toutes les caméras sont complètement détrempées, elles sont finies. Techniquement, il n'y a plus rien qui marche. Les réals sont là, mais comment on va faire un show? Comment on va faire une émission? Moi, je continue de pêcher comme un malade. On arrête quand? Les eaux sont infestées de piranhas. Le payara, il vient de se faire bouffer la moitié de la queue là à l'écran, je vois, en le capturant. Voilà, vous voyez l'image, ouais. Et là, on voit, ça c'est mon réalisateur Jeff qui est avec nous et qui dit, je sais plus ce qu'il me demande, mais qu'est-ce que tu fais avec ce poisson? On en parle pas, on n'a pas de son, le son marche pas parce que tout le kit de son a pris l'eau. Enfin, donc c'est du son, c'est sous-titré parce que le son est de très très mauvaise qualité parce que tout est foutu. Enfin, quand vous faites vivre pleinement ce que vous vivez ensemble lorsque vous tournez, quoi. Ouais. Avant, on voyait Cyril, et puis du coup, tout le monde est là maintenant. Ouais, maintenant tout le monde est là. Pas systématiquement, c'est quand même c'est quand même moi qui pêche, donc oui. filment, ils sont là pour me filmer. Ouais, on voit leur galère. On voit le réal qui est en train de vider le bateau avec ses chaussures. On est en train de couler, je pense. Ouais, le guide qui en peut plus, le caméraman, regardez, qui bouffe des biscuits parce que il nous reste plus rien à bouffer, je pense. Ouais, non, c'est pas des conditions. Souvent, il y a plein de gens qui me disent moi je suis caméraman, Cyril, ça me ferait vraiment triper de faire ton émission. Il y en a plein qui m'ont dit ça dans ma vie, des caméramans, des super caméramans d'aventure. On les emmène et il y en a plein qui ont fait un tournage, puis après ils nous ont dit c'est super, j'adore ça, mais non, je peux pas. Voilà, c'est trop intense. Trop intense. Je reviens pas, je signe pas la prochaine saison. Ouais, il faut dire qu'il faut le suivre aussi, l'animal, hein, parce que t'es un zébulon, t'arrêtes pas, quoi. Ouais, il y en a on a vraiment un caméraman qui est une machine, c'est Christian Pichette, notre caméraman qui vient du Québec, et lui, il a peur de rien. C'est lui qui renvoie avec sa veste, avec sa GoPro, encore une fois, parce que ses caméras sont finies. Mais lui, c'est une machine. Des fois, c'est moi qui dois l'arrêter. Des fois, je vais en avant sur des endroits qui peuvent être potentiellement dangereux. Je m'avance dans l'eau, dans des endroits où il peut y avoir des crocodiles ou des requins bulldogs. Puis lui, il passe en avant, je suis obligé de le reprendre par l'épaule, lui dire non, reste en arrière de moi parce que il y a quand même des requins, tu vas te faire choper. En plus, lui, faut pas oublier que les techniciens, les caméramans, ils ont les yeux dans le viewfinder, ils sont vraiment concentrés. Ils ont pas la vision périphérique que moi je peux avoir du danger. Ils ont un champ court. Ouais, ils ont le champ très court, donc il peut leur arriver un danger à n'importe quel moment, puis c'est trop tard. Et dans l'équipe, il y a un infirmier, non? Malheureusement, non. Ouais, non. On n'a pas des budgets qui n'en finissent plus. On peut pas amener une production américaine ferait la mission qu'on fait, même si on l'a fait pour les États-Unis aujourd'hui. Les Américains avec qui on travaille, ils sont contents d'avoir notre émission parce qu'on arrive à la produire pour un budget qui est quand même raisonnable. Les Américains ne seraient pas capables de produire cette émission à moins d'avoir 12 à 14 personnes sur le terrain. On l'a fait à 5. Ils auraient un staff à n'en plus finir, et il n'y en a aucun réalisateur d'Hollywood accepterait de vivre dans les conditions dans lesquelles on vit. Donc ça marche pas. Ouais, mais ils sont contents. Ils délirent, ils font rire tout le monde, et puis vous êtes tous là passionnés par ce type d'émission, donc c'est pas rien, quoi. Vraiment, il y a un résultat qui est plus qu'éloquent d'aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que tu vas au bout des choses. Oui, on va absolument au bout des choses. C'est que on n'arrête pas de tourner tant qu'on n'a pas ce qu'on a, tant qu'on n'a pas atteint l'objectif de tournage. Et ça peut être un poisson, ça peut être une scène d'aventure, ça peut être n'importe quoi. On tourne, et on est vraiment des malades de tournage. Et j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont des vrais passionnés, des vrais techniciens. Christian, Manu, que vous avez vu, le grand barbu, il fait le son sur nos tournages. On l'a vu à l'image aussi. Ouais, on l'a vu, il est là, il est en coulisses derrière. Tous, c'est des vrais passionnés. Et pas forcément des pêcheurs. Manu l'est en l'occurrence, mais Christian ne l'est pas. Il y a Jeff ne l'est pas du tout, le réalisateur. Mais c'est des passionnés de ce qu'on fait, de shows d'aventure. Ils veulent vous ramener une bonne émission. Et ça suit même au montage. Ça, c'est l'équipe de tournage. Au montage, on a une dizaine de personnes qui travaillent de monteurs, et les monteurs vont au bout de toutes les images. Ils passent toutes les images. Et on en tourne des choses, on en tourne trop d'ailleurs. Ouais, c'est exceptionnel. Merci Cyril, merci beaucoup.
Avant, il y en avait des truites sauvages. Aujourd'hui, c'est toute la truite de pisciculture jusqu'à 200, 300, 400 km de Montréal. Donc ça baisse partout. Il y a trop de pression, il y a trop de prélèvements. Donc je le dis tout le temps là-bas aussi, et c'est vrai partout. Il y a un endroit où c'est bien géré, c'est aux États-Unis. La pêche est très bien gérée. Pour le bass, pour toutes les essais. D'ailleurs, comme on tourne Pêche XXL, et la version doublée existe déjà sur National Geographic, la chaîne Nat Geo en France, mais c'est dans la version anglaise doublée. La version originale française sortira sur RMC. J'ai pas les dates encore, mais je pense que c'est dans la prochaine année, vous aurez déjà des nouveaux épisodes. L'idée de cette série, c'est que, si je peux en parler un peu, c'est le but, j'imagine, c'est que durant toutes ces années de pêche que j'ai fait, j'ai observé une chose, c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, que les poissons et la santé des milieux aquatiques, c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément. Parce que la plupart des sites que j'ai pêchés, où j'ai pêché sur la planète, sont des sites où il y a de moins en moins de poissons aujourd'hui. Donc si on faisait une comparaison de la qualité de la pêche il y a 10 ans dans la plupart des spots que j'ai pêchés, ou 15 ans ou 20 ans, aujourd'hui c'est pas aussi poissonneux que ça l'a été. Et du coup, j'en suis arrivé à un constat qu'ici, il faut faire quelque chose, et il faut s'associer à des biologistes, des ichtyologues, qui étudient les poissons de manière à en apprendre plus sur ces poissons pour pouvoir les protéger davantage. Et donc, Dernier Géant, c'est vraiment en fait, c'est une continuité de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment, on part à l'aventure avec mon équipe. Il y a une intégration de l'équipe à l'écran. Donc toute l'équipe fait partie, toute l'équipe technique, les caméramans, les preneurs de son, les réalisateurs, etc. sont à l'écran parce qu'ils sont dans la même galère que moi quand on part aux quatre coins de la planète chercher des poissons incroyables. Mais cette fois, on va les chercher pour des fins scientifiques. Donc on s'allie à des biologistes qui ont besoin d'échantillons parce qu'ils n'ont pas les moyens ni l'envie d'aller dans les coins perdus de la planète pour aller chercher ces poissons-là. On leur ramène les échantillons qui leur permettent d'en apprendre davantage sur ces poissons de manière à créer des lois de protection autour de ces poissons. Donc c'est des poissons géants, la plupart, c'est pour ça que ça s'appelle Dernier Géant, parce que les poissons géants sur la planète sont les premiers qu'on recherche pour des fins de pêche commerciale. Donc c'est les plus persécutés en fait, et ceux qui ont le plus besoin de protection aujourd'hui. Et à ton avis, la pêche commerciale a un gros dommage sur notre loisir pêche? La pêche commerciale a un énorme dommage sur la plupart des poissons de la planète, surtout les gros. Mais on parle de pêche commerciale qui gêne énormément, c'est en mer. Parce qu'en mer, il y a très peu de réglementation. Enfin, il y a des réglementations, mais vu qu'on est dans des eaux internationales, les réglementations ne s'appliquent plus vraiment. Donc c'est sûr qu'il y a une surpêche commerciale énorme dans les océans. Il y en a en eau douce aussi, il y a du braconnage, on sait. Il y a la pollution, il y a les réchauffements climatiques, il y a les réchauffements des eaux, il y a la déforestation, on parle de déforestation en Amazonie, en Afrique, etc., qui rendent des eaux qui n'étaient plus pas accessibles à des pêcheries commerciales ou des braconniers, qui aujourd'hui le sont, parce que les routes donnent directement accès aux rivières. Donc tous les poissons de la planète aujourd'hui sont un peu tous dans la même situation, à part, il y a des exceptions bien sûr, et ils ont tous besoin d'aide. Alors ce qui était inaccessible et rare devient malheureusement trop accessible, c'est le cas de le dire. Absolument, c'est que il y a la plupart des zones, même en Amazonie, on va souvent en Amazonie, et il y a des endroits où j'allais il y a 10 ans qui étaient carrément au milieu de la forêt. Aujourd'hui, c'est des champs à vaches, c'est des pâtures, c'est des pâturages. Donc oui, avec des routes, des accès, où avant il y avait des poissons, on capturait des poissons une centaine de kilomètres. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller 100 km plus loin que là où j'allais il y a 10 ans dans la forêt pour trouver les mêmes poissons. Donc oui, ça recule. Il y a encore des endroits qui sont en très bonne santé sur la planète, et c'est pour ça que il faut pas peindre un portrait qui est négatif en permanence, parce que c'est pas le cas. Il y a énormément d'endroits sur la planète qui sont encore préservés, parce qu'on me demande toujours, les médias souvent me demandent est-ce que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. L'Amazonie est encore immense, les forêts africaines sont immenses, en Asie il y a encore énormément de forêts, il y a encore énormément de poissons, et on sait qu'un environnement, c'est scientifiquement prouvé, on sait qu'un environnement marin,
si on le met en jachère, c'est-à-dire que si on n'y pêche pas du tout, on arrête toute activité de prélèvement pendant 3 ans, le milieu, le biotope, la bio... On dit Cyril parce que j'aurais été envoyé du lourd pendant quelques années, mais là je vois que c'est vraiment très lourd du coup. Et quand je vois tous ces gens, c'est vraiment très très beau. C'est que la pêche est loin d'être terminée, croyez-moi, il y a encore de quoi faire pendant des années quand je vous vois tous, toutes ces générations confondues. C'est énorme, énorme, énorme. Et je tiens à vous dire, prenez soin de votre milieu, du milieu aquatique, du mieux que vous pouvez. Il l'a dit tout à l'heure, plus vous en lâcherez, plus vous en prendrez. Et lui, il va les chercher dans des conditions. J'ai une rondelle de saucisson, puis allez, on reprend. Et croyez-moi, c'est très très... C'est bien, c'est super. Mais là, on va le lâcher un peu. Hein? Ça va faire du bien. Bah, ça fait, honnêtement, c'est un ban full, mais c'est un ban full d'énergie positive qui remet de l'énergie dans le corps, donc c'est super positif. Et demain, tu reviens ici, on fera une petite séance ensemble, on va faire une petite conférence. Voilà. Merci à vous. Merci, on peut applaudir Cyril encore. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Et puis Sean. Hey Sean.